Bonjour, c'est Cyril. Donc on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour donc un livre, toujours un livre. Donc aujourd'hui ça va être un livre de Rachid Benzine qui est islamologue, que beaucoup connaissent pour son livre Les Nouveaux Penseurs de l'Islam, un livre qui d'une certaine façon est une référence. Mais nous on va pas parler de ce livre aujourd'hui, j'en parlerai une prochaine fois parce que c'est un livre vraiment très dense et voilà, il faut que j'y passe pas mal de temps, puis il faut que je le relise surtout parce que je l'ai lu il y a quelques mois maintenant. Aujourd'hui, on va plutôt parler de Nour. Pourquoi n'ai-je rien vu venir? Donc, c'est un livre qui est sorti en 2016, donc l'année dernière. Il est sorti au Seuil. Et c'est un livre en fait qui va nous parler, qui va interroger les valeurs de l'Occident et interroger également les valeurs des terroristes, dont Daesh. Donc, que nous raconte ce livre de Rachid Benzine? Donc, ce livre, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un roman, donc c'est une histoire fictive. Mais voilà, qui pourrait être vrai et qui surtout utilise des arguments qui pourraient être vrais et qui sont vrais dans la plupart des cas. Donc l'histoire, c'est un papa musulman qui est seul et qui élève sa fille, donc elle-même musulmane. Il l'élève dans la tradition religieuse, mais il l'élève dans un islam plutôt des Lumières. Il l'élève dans un islam d'Averroès, on pourrait dire, plus que dans un islam fermé, obscurantiste, etc. Donc il l'élève dans un islam comme ça, avec une jeune fille qui est plutôt bonne en cours, hein, qui est pas du tout en échec scolaire, ça fonctionne bien à l'école. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose pas mal de questions. Et puis elle va se radicaliser assez vite grâce ou à cause du net, plutôt à cause d'ailleurs, à cause d'Internet, comme c'est souvent le cas. Donc elle va rencontrer des mauvaises personnes. Et puis voilà, et puis elle va, comment dire, on va la manipuler comme ça arrive souvent dans la réalité, on va la manipuler par la compassion, de l'empathie forcée, quoi, en lui mettant beaucoup d'images de peuples musulmans massacrés, de peuples musulmans en guerre, etc. En mettant tout le contexte, parfois vrai, parfois un petit peu exagéré, un contexte victimaire, un contexte comme si c'était les seuls opprimés de la planète, etc. Et donc c'est à partir de ce genre de rhétorique qu'elle va se faire endoctriner et du coup qu'elle va se radicaliser. Donc le livre commence sur la désillusion du papa. Je ne l'ai pas dit, le papa est professeur de philosophie. Et donc le livre commence sur la désillusion de ce papa musulman, hein, donc qui a éduqué sa fille dans l'amour, dans la tolérance, voilà, dans un islam extrêmement ouvert. Et le livre commence, comme je l'ai dit, par la désillusion de ce papa devant les illusions de sa fille voilà, face au monde, face à ses injustices. Voilà, beaucoup d'illusions pour cette jeune demoiselle. Et il va commencer à s'opérer une déchirure idéologique entre le papa et la fille qui pourtant se voue une affection vraiment très très importante. Et c'est cette affection, pardon, qui va être le fil conducteur tout au long du livre. Elle va partir en Syrie, sa fille, hein, elle va partir se marier en Syrie avec un homme qu'elle a rencontré sur internet et qui souhaite faire le djihad armé, hein, le djihad dit islamique, mais voilà, on le sait tous, n'est pas du tout islamique, hein. Et donc elle va rentrer dans le quotidien de Daesh. Donc là, fini les illusions. Et on va, nous, à travers ses yeux, vivre le quotidien de Daesh. Et comme elle garde une affection extrêmement importante pour son papa, malgré les désaccords idéologiques, malgré une certaine lâcheté qu'elle lui reproche, elle lui reproche d'être lâche, c'est-à-dire d'avoir un islam lâche, un islam qui se bat pas, en tout cas qui se bat sur le terrain des idées, mais qui se bat pas dans la réalité, qui se bat pas violemment. Euh, et donc elle va quand même continuer à converser avec lui. Et donc du coup c'est là que ça devient intéressant parce que la fille et le père, malgré leur désaccord, malgré que sa fille soit partie en Syrie, donc au départ elle est contente d'être en Syrie, elle est très fière, elle a son homme qui part tous les jours faire le djihad, elle est dans une maison, de femmes, hein, comme ça se fait là-bas. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est une ambiance un petit peu rustre, un petit peu, voilà, il y a pas trop de confort, mais bon, elle s'y fait, elle se dit que c'est bien, etc. Puis elle a l'impression de vivre selon les préceptes de l'islam, donc voilà, elle se sent mieux.
Euh, voilà, et son père essaye de lui ouvrir les yeux sur ses illusions, sur la manière dont elle veut vivre son islam, cet islam qui serait conquérant et violent, etc. Il essaye de l'alerter et elle, plutôt, elle lui explique qu'il faut être dans cet islam-là, que cet islam doit... voilà, qu'on fait la guerre pour l'instant, mais qu'au final, ce sera pour un islam de paix une fois qu'on aura conquis la terre et qu'on aura détruit tous les mécréants, en gros, voilà, pour faire simple. Hein. On va beaucoup plus dans la complexité dans le livre. Mais du coup, ça donne un échange intéressant parce qu'on a l'impression de voir, même si c'est un papa et sa fille, on a l'impression de voir un occidental et quelqu'un qui aurait été endoctriné par Daesh en train de discuter et en train de donner chacun des éléments que nous-mêmes on pourrait donner parfois quand on échange avec des gens qu'on considère comme extrémistes ou comme voilà, des gens qui commencent à partir dans la radicalisation. Si on discute avec eux, ben voilà, on va avoir nous nos arguments, puis lui il va donner des arguments. C'est ce que fait la fille dans le livre et ce sont des arguments qui ne sont pas toujours faux. Ce sont des arguments du style, voilà, l'Occident, ce qu'est la rapacité capitaliste de l'Occident, voilà, l'impérialisme occidental, la manière dont parfois l'Occident peut au niveau géopolitique écraser des peuples pour les matières premières, pour ces choses-là. Et donc, voilà, c'est souvent les éléments qu'on nous met en avant. Et souvent, ceux qui embrassent cet islam radical ont une envie aussi, pas que, mais une envie aussi de résistance à l'impérialisme occidental. Même si j'aime pas trop ce mot impérialisme occidental parce qu'il veut tout et rien dire. Hein. L'impérialisme américain n'a rien à voir avec l'impérialisme français et inversement. Mais bon, voilà, c'est souvent quand on grossit un peu le trait et qu'on dézoome un peu, on voit les choses comme ça. On peut voir les choses comme ça en tout cas. Et c'est un petit peu, voilà, cet argument, ces arguments que va reprendre la fille de cet homme, et l'homme va essayer de lui répondre en lui disant que bah, voilà, c'est plus sur le terrain des idées qu'on se bat et que c'est plus par l'exemplarité qu'on peut lutter, voilà ces choses-là. Donc c'est vraiment un livre qui est très très intéressant à ce niveau-là, et donc on a l'impression qu'on a la vision de l'Occident qui se confronte à la vision de personnes radicalisées ou de personnes dans les rangs de Daesh. Et c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc au fur et à mesure des échanges, euh, voilà la fille du père musulman, donc Nour, va voir le quotidien, va voir petit à petit son mari devenir de plus en plus dur, puis surtout son mari vouloir prendre une autre épouse, une seconde épouse, en lui disant que bah, c'est les préceptes de l'islam. Et là, ça va être un petit peu l'élément déclencheur qui va faire que Nour va un petit peu moins se mentir sur son quotidien. Donc il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, qu'elle sort pas du tout, elle n'a pas le droit de sortir, si ce n'est un petit peu devant la maison de femme voilà, pour prendre un peu l'air, etc. Et puis entre-temps, son mari, donc son djihadiste de mari, l'a mise enceinte. Donc elle va avoir un bébé et elle est fière de ce bébé qu'elle va avoir. Elle le considère déjà comme un futur djihadiste, comme un futur soldat d'Allah. Et voilà, et son père, lui, qui est triste, essaye de la raisonner, de lui demander si elle veut pas un meilleur cadre pour son fils, etc. Enfin bref, je vais pas vous raconter tout le livre parce que là je suis en train d'aller un peu dans les détails, mais en gros, voilà, Nour va petit à petit à la naissance de son enfant, et puis quand son mari va lui réclamer une seconde épouse, va se désillusionner, va ouvrir les yeux sur le quotidien qu'elle voit, et puis elle va commencer à sortir surtout, et puis elle va se désillusionner sur le quotidien, voilà, qu'elle vit avec Daesh, et elle va voir de plus en plus de choses. Et donc elle va essayer de se sauver. Je vous dirai pas comment ça termine, mais c'est vraiment un livre voilà, qui est au niveau émotif, qui est très... Ah, je sais pas, moi au niveau émotif il m'a marqué quand même. C'est un livre qui fait réfléchir, qui fait... On a beaucoup d'empathie pour Nour, pour cette petite Nour qui est plus perdue qu'autre chose, et malgré les horreurs qu'elle cautionne, on a quand même un peu d'empathie et on essaye de... Voilà, ça nous pousse, non pas à excuser, parce que le but du livre, voilà, en aucun cas Rachid Benzine cherche à excuser quoi que ce soit. Cherche plutôt, on est voilà, dans la complexité, cette complexité que j'aime beaucoup dans les livres, une complexité qui cherche à comprendre, voilà. Donc c'est un livre qui est très intéressant à ce niveau-là. On va chercher à comprendre ce qui pousse ces jeunes à partir, chercher à comprendre que cherchent ces jeunes dans les rangs de Daesh, et chercher à comprendre bah, comment on peut les empêcher de partir, et quand ils y sont déjà, les faire revenir. Voilà, c'est l'angle du livre. Voilà, on va aller sur la complexité de ces choses-là et savoir comment de jeunes musulmans ou de jeunes convertis
peuvent se faire avoir par le discours de Daesh et penser réellement que ce discours est islamique, ou que ce discours est le discours de personnes réellement musulmanes, ou voilà. Bon ben voilà le moment d'arriver, on arrive à la conclusion. Donc la conclusion du livre, qu'est-ce que j'ai aimé? Ben j'ai aimé le fait que Rachid Benzine nous aide à être un petit peu en compréhension par rapport à tous ces jeunes djihadistes qui partent voilà, sans que les intellectuels soient d'accord sur les causes, sans que les musulmans soient d'accord sur les causes également. Donc là on a quelques bonnes pistes de réponse. On a de la complexité, on a de l'humanité dans le propos, on a les paradoxes de l'Occident, on a les paradoxes de Daesh, on a les paradoxes idéologiques des deux ennemis frontaux, enfin des deux ennemis qu'on nous a présentés, parce que je ne suis pas sûr que ce soit réellement le cas, mais en tout cas c'est les ennemis qu'on nous présente. Voilà, donc c'est un livre qui est intéressant à ce niveau-là, que je vous recommande donc, que je vous recommande extrêmement vivement. Voilà, donc allez le lire, hein, je répète, donc c'est Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir. C'est un livre qui est sorti l'année dernière, en 2016, au Seuil, et c'est un livre qu'il faut absolument lire, hein. Moi je l'ai lu en une après-midi, vraiment, c'est un petit livre, hein, c'est pas mais vraiment super intéressant, beaucoup d'émotions dans le livre, beaucoup de compréhension, enfin voilà, c'est un livre très intelligent que nous a fait Monsieur Benzine, et voilà, allez-y, foncez. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, comme d'hab. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à liker, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis, à ciao, à bientôt.